Bonjour les crypto-fans. Aujourd'hui, je vais vous parler de Projet X, un nouveau projet DeFi de Node qui va vous rapporter 1,7% par jour. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de continuer la vidéo, j'en profite pour rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que ce ne sont pas des conseils pour investir que je vous donne ici, et que cette vidéo est à but purement éducative et divertissante. Ceci étant dit, si vous voulez plus d'infos sur tout ce qui touche au crypto gaming, les nodes, les NFT, les DAO et toute la cryptosphère en général, eh bien abonnez-vous à la chaîne et pensez à liker la vidéo et laissez aussi un petit commentaire, évidemment ça aide la chaîne un maximum. Donc Projet X, dernièrement je vous ai pas mal parlé de projets de nodes, celui-là est un projet relativement classique de nodes, on va dire. Donc les nodes, comment ça fonctionne? Vous investissez dans un node, et l'argent que vous avez investi, vous ne pouvez plus jamais le récupérer. Alors, c'est pas toujours tout à fait vrai, il y a certains des nouveaux projets qui permettent de créer des nodes sous forme de NFT et de les revendre. Mais ce n'est pas le cas ici dans Projet X, donc on va garder le système classique. Vous voyez, il vous faut 10 tokens, donc 10 PXT2, parce qu'ils en ont eu un premier qui était le PXT basique. Ils ont créé une version 2 avec un nouveau token, le PXT2, et il vous en faut 10 pour créer un node. Et avec ce node que vous aurez créé avec vos 10 tokens, vous gagnez 0,17 PXT2 chaque jour. Ce qui vous fait donc 1,7% par jour, ce qui est honnêtement pas dégueulasse. Alors il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus, il y a juste une taxe sur la revente. Donc si vous récupérez vos rewards, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de taxe. Par contre, le moment où vous allez revendre vos PXT2, vous allez rajouter une taxe de 18%. Donc c'est important de le savoir, du coup vous ne gagnez pas réellement 1,7% par jour si vous revendez, vous devez enlever 18% de ça. Donc maintenant, au cours actuel du token, le PXT2, on est à 30,7 $. Donc ça vous coûtera 300 $ environ pour acheter votre node. Et ensuite, une fois que vous avez acheté vos tokens sur Trader Joe, alors je vous montrerai un peu après comment se passe l'achat pour créer vos nodes, comment ça se passe, on est sur la blockchain Avalanche. Donc vous allez passer sur Trader Joe, vous verrez après dans la vidéo. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois que donc vous avez créé votre node ici, c'est fini, votre node s'ajoute là, et comme je vous le disais au début, vous ne pouvez plus récupérer l'argent. Par contre, chaque jour, vous recevez vos 1,7%. Mais ça, ce qu'il faut bien comprendre dans le système des nodes, c'est que c'est 1,7% basé sur le token. Donc, si le token baisse, imaginons que vous créez tout de suite votre node à 30 $, donc ça vous coûte 300 $. Si le prix du token passe à 15 $, au lieu de gagner 1,7% par jour, vous allez gagner moitié moins. Par contre, si le prix du token montait à 60 $, eh bien, vous gagneriez 2 fois plus par rapport à ce que vous avez investi au départ. Par exemple, dans mon cas, je vais vous montrer le cours du token. Dans mon cas, j'ai investi hier par ici, à 20,10 je crois, à peu près, par là. Alors j'ai essayé d'investir, je voulais investir à 18 quand j'ai vu que c'était bien tombé. Malheureusement, le temps que je mette en place tout mon matos pour faire la vidéo et enregistrer, le token avait déjà commencé à remonter. Mais c'est pas grave, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis déjà pas mal gagnant, puisque au lieu de 20 $, on est à 30 $. Ce qui veut dire que je gagne déjà plus que 1,7% par jour. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers. Est-ce que je pense que le token peut monter beaucoup plus haut? Eh bien, si on se base sur d'autres projets de nodes, oui, ça peut monter beaucoup plus haut. On a par exemple Tor qui est à quasiment 200 $. On a le Strong qui est, si je ne dis pas de bêtises, à 500 $. Il y a beaucoup, ça peut monter. On est encore au tout début du projet. Vous voyez, la V2 s'est lancée le 20 janvier. Et là, on est le 2 février au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que dans un mois, on sera à 50 ou 100 $. Peut-être que dans 3 mois, on sera à 300 $. Ou peut-être qu'on aura rechuté et qu'on sera à 8 $. Je ne peux pas, malheureusement, ça, on ne peut pas savoir. Ça dépend du marché. Ça dépend aussi, surtout, est-ce que l'équipe qui est derrière ce projet va bien faire les choses. Donc parlons un peu de l'équipe et de la communauté autour du projet. Actuellement, l'équipe
n'est pas doxé, c'est-à-dire on ne sait pas qui est derrière le projet. Par contre, ils sont KYC, donc ça apporte déjà une certaine assurance. On sait qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui a été prêt à mettre ces infos. Donc comment ça se passe le KYC? En gros, un des développeurs ou plusieurs développeurs derrière le projet vont donner à AssureDeFi, qui est un service extérieur, vont donner toutes leurs infos. Donc où est-ce qu'ils habitent, leur carte d'identité, des photos d'eux, etc. Et du coup, si jamais il y avait un problème avec le projet, eh bien AssureDeFi donne auprès du public toutes les infos des développeurs qui ont merdé. Alors évidemment, on peut imaginer qu'ils créent de faux documents. Tout est possible, mais ça apporte quand même une petite protection. Maintenant, à côté de ça, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est est-ce que sur Discord, est-ce que sur Twitter, est-ce qu'ils sont très actifs avec la communauté? Eh bien, c'est le cas. Aujourd'hui, donc que ce soit sur Discord ou sur Twitter, on a plus de 10 000 abonnés. Les développeurs sont très actifs, ils partagent énormément d'infos. Ils ont fait pas mal évoluer le projet depuis le début, en ajoutant ce qu'on appelle du Node as a Service. Alors le concept, c'est que en fait, dans les projets de Node, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous investissez juste de l'argent, vous récupérez votre argent et voilà, vous pouvez rien faire avec vos nodes. Soit, comme ici avec Projet X, en fait, vous pouvez récupérer, alors pas tout de suite après que vous ayez créé le node, mais ça se met en route au bout d'un moment. Vous pouvez récupérer les infos de RPC et vous connecter au réseau Avalanche via votre node. Ce qui vous permet en fait de, en théorie, réduire les frais de transaction sur le réseau Avalanche et que le réseau soit plus rapide quand vous vous y connectez. Ça méritera une vidéo entière pour bien expliquer comment fonctionne ce système de RPC et de node dans un réseau blockchain. Toujours est-il que ce projet-là propose ce système, ce qui montre que les développeurs avancent et font pas mal de choses. Alors, sur Discord également, beaucoup d'annonces régulièrement. Ils ont au moins, je crois, plus d'une dizaine de personnes qui font partie de l'équipe maintenant, et bien, ils ont mis en place des AMA, donc des Ask Me Anything, où ils répondent à toutes vos questions. Ils ont mis dans les liens pas mal d'infos, comme par exemple tous les wallets, toutes les différents wallets qu'ils utilisent. Ils ont un wallet spécial association avec lequel ils donnent de l'argent à différentes associations. Et ils sont déjà référencés sur CoinMarketCap et CoinGecko. Alors, comme la team n'est pas doxée, et comme on n'a jamais vu donc qui est derrière, personnellement, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais personnellement, j'ai mis moins d'argent que dans d'autres projets où la team est pas anonyme, où je préfère mettre de l'argent dans des projets où on connaît l'équipe qui est derrière. Du coup, moi personnellement, comme vous le voyez, j'ai acheté deux nodes quand c'était à $20, donc j'ai investi $400 dans le projet. Et ma stratégie avec ce projet-là, ça va être, je pense, pour l'instant, de récupérer l'argent pour créer d'autres nodes. On verra. Alors de toute façon, il va falloir un petit peu de temps, puisque avant que j'arrive à 10 tokens, il va se passer quand même pas mal de jours. Et je verrai à ce moment-là combien vaut le token PXT2, parce qu'après tout, si d'ici à ce que j'ai récupéré 10 tokens, c'était monté à 40 ou 50 ou $60, peut-être que finalement, je récupérerai la première fois les tokens pour les revendre, pour récupérer au moins ma mise initiale. Comme ça, au moins, j'ai fait mon retour sur investissement, et ensuite, je commencerai à créer d'autres nodes. Mais ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. Je vais suivre, d'ici à ce que j'arrive à 10, je vais continuer de suivre les infos du projet, voir si l'équipe est toujours bien motivée, voir quel type de marketing ils vont faire, voir si le prix, donc le cours du token continue de monter. Il faut suivre. De toute façon, c'est ça, c'est pas uniquement mettre de l'argent puis vous oublier pendant 6 mois. Il faut quand même se tenir au courant un petit peu des projets pour choisir si vous allez réinvestir ou si vous allez récupérer votre argent régulièrement.
Voilà, maintenant toute la suite de la vidéo, ça va être un guide pour les débutants sur comment acheter de l'AVAX, comment envoyer de l'AVAX vers votre MetaMask, comment ensuite acheter du PXT2 sur Trader Joe. Si vous êtes évidemment déjà plus calé, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, j'ai plein d'autres projets à vous parler et je vous dis à très bientôt. Donc la première étape, bien sûr, ça va être d'acheter de l'AVAX. Donc je vais vous montrer avec KuCoin. J'utilise tout le temps Binance ou KuCoin, mais en ce moment, sur Binance, au moment où je fais cette vidéo, on ne peut pas envoyer d'AVAX parce que le réseau est un peu congestionné. Ils ont décidé de bloquer l'envoi d'AVAX. Du coup, on va utiliser KuCoin parce qu'il n'y a pas de souci avec KuCoin. Première étape sur KuCoin, si vous n'êtes pas habitué à utiliser KuCoin, ça va être d'acheter des dollars. Enfin, des dollars, des USDT. Donc pour cela, vous allez dans Buy Crypto, faites Fast Buy. Ici, vous sélectionnez euros si vous êtes en France. Vous indiquez le montant que vous voulez acheter. On s'en fout, donc je vais mettre 200 euros. Ensuite, vous pouvez voir que ça va vous coûter 3,6 euros de fee et vous obtiendrez 213 dollars. Vous faites Buy. Si vous n'avez jamais ajouter de cartes, il faudra d'abord rajouter une carte bleue, évidemment. Vous faites Buy, vous validez votre carte bleue, et ensuite, dans le main account, au bout de quelques instants, vous aurez des dollars. Une fois que vous avez vos dollars qui apparaissent dans le main account, ce que vous allez faire, c'est... Ils apparaîtront vous en haut puisque vous aurez des dollars dessus. Moi, il a fallu que je les cherche, mais vous, ça apparaîtra en haut. Vous allez les déplacer vers le trading account pour pouvoir les transformer en AVAX. Dans le main account, vous ne pouvez pas transformer vos cryptos. Donc vous faites transfert, vous sélectionnez donc main account to trading account, vous cliquez ici, là il y aura le nombre de dollars que vous avez, vous cliquez dessus pour que ça mette le maximum, vous faites confirme et ce sera envoyé sur le trading account. Maintenant que vous avez vos dollars ici, il faut les transformer en AVAX. Donc pour cela, le plus simple, si vous faites trade, malheureusement AVAX ne va pas apparaître, mais ça peut vous permettre de lancer le système. Mais sinon, vous allez ici dans Trade, vous faites Spot Trading, ça va vous ouvrir la place de marché. Ensuite, il va falloir choisir ici AVAX USDT. Donc pour cela, vous cliquez ici, là où il y a écrit BTC USDT. Vous faites une petite recherche AVAX. Hop. Vous choisissez bien l'AVAX normale, pas les autres, AVAX 3L, AVAX 3S. Donc AVAX USDT, hop. Ensuite ici, si vous avez créé un code de trading, je ne sais plus si c'est obligatoire ou pas, il me semble, il faudra d'abord mettre votre code de trading pour accéder à ça. Attention, le code de trading, c'est pas le code OTC de Google Authentificator par exemple. C'est vraiment un code que vous allez sélectionner vous à part. Donc maintenant, si vous voulez, il y a plusieurs possibilités pour vendre. Le plus rapide, c'est de faire market si vous voulez que ça se fasse très vite. Si vous créez limite, en fait, vous choisissez une limite. Donc un chiffre auquel vous êtes prêt à acheter. Et malheureusement, si le marché change, peut-être que votre ordre limite ne passera pas. Donc quand je veux acheter rapidement, je fais market. Ensuite, vous choisissez le montant du USDT que vous voulez acheter. Donc on va mettre le maximum. Et vous cliquez sur Buy AVAX. Et boum, c'est bon, l'ordre est passé. Vous pouvez voir ici que j'ai 0,89 AVAX à vendre. Si vous voulez voir vos ordres qui sont passés, vous pouvez cliquer ici sur Order History ou Trade History. Mais voilà, vous avez vos AVAX. Donc on retourne maintenant sur KuCoin. On retourne sur le Trading Account. On envoie, vous cliquez sur Transférer. On envoie ça donc du Trading Account au Main Account. Parce que tout ce qui est dans le Trading Account, vous ne pouvez pas l'envoyer vers MetaMask. Et bien sûr, pour acheter notre token, il va falloir qu'on aille sur MetaMask et qu'on l'échange sur Trader Joe. Donc, on clique ici pour envoyer le maximum, on fait confirmer. Ça, c'est immédiat. Vous retournez dans le main account, vous avez vos AVAX qui se sont ajoutés. Et maintenant, on va cliquer sur Withdraw ou retirer en français. Et on va envoyer tout ça vers notre wallet MetaMask. Pour cela, vous allez sur MetaMask, vous cliquez sur ici, copier dans le presse-papier. Et vous ajoutez votre adresse ici. Ensuite,
Normalement, ça va sélectionner l'AVAX 6 chaînes automatiquement, ce qui est ce dont on a besoin. Ensuite ici, vous cliquez là pour mettre le maximum, qui va s'ajouter, pas besoin de le taper vous-même, et on n'a plus qu'à confirmer et envoyer vers notre MetaMask. Et maintenant, il va falloir attendre un petit peu pour que ça arrive sur notre MetaMask, et on pourra passer à l'achat de notre token. Donc, une fois que vous avez reçu vos AVAX sur votre MetaMask, on va pouvoir acheter le token de Projet X, donc le token PXT2, ce qui nous permettra ensuite de créer nos nodes. Alors, une chose importante à savoir, c'est que si vous n'avez jamais acheté quoi que ce soit sur le réseau Avalanche avec MetaMask, il faudra d'abord rajouter le réseau Avalanche. Pour cela, vous cliquez ici, vous cliquez sur Ajouter un réseau, ensuite vous allez sur la page que je vous mettrai sous la vidéo, qui est une page de support du réseau Avalanche, et vous ajoutez ces infos-là, vous ajoutez toutes ces infos-là sur la page qui apparaîtra. Je vais vous montrer, hop, ajouter un réseau. Vous ajoutez donc sur cette page toutes les infos que vous voyez ici, tac, tac, tac. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer, et vous pourrez sélectionner le réseau Avalanche sans aucun problème et voir vos AVAX apparaître. Donc maintenant, pour acheter notre PXT2, on retourne sur le site officiel de Projet X et on va cliquer ici sur Buy PXT2. Ça va nous ouvrir Trader Joe, bien connu des utilisateurs d'Avalanche. C'est un peu le site où vous pourrez acheter tous vos tokens. Alors, malheureusement, le token n'est pas apparu. Je ne sais pas pourquoi. On va faire un petit refresh. Voilà, c'est bon. Donc, on coche la case, on fait continuer. Et là, maintenant, je peux récupérer mes PXT2. Donc, pour rappel, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour créer un node, vous avez besoin de 10 tokens. Donc n'allez pas en acheter 7,5, ça ne servira à rien. Il faut que vous achetiez 10 tokens. Le cours, au moment où j'achète, le cours du PXT2 est malheureusement remonté. Je voulais l'acheter un peu plus tôt quand il était plus bas. Il est remonté, on est à environ 20 $. Ce qui veut dire que ça va me coûter par node 200 $. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on gagne 1,7%. En supposant que le prix du token reste le même, je gagnerai 1,7% par jour. Évidemment, le pari qu'on fait dans ces cas-là, c'est que le prix va réaugmenter. On va regarder sur 4 heures. On peut voir que depuis le lancement du token, on est monté jusqu'à 44 $. Donc là, il y a eu une petite chute. Là, on ne sait pas trop. Le pari que je fais en prenant 2 nodes maintenant, c'est que ça va remonter à plus de 40 $ et peut-être même aller, tout comme Thor par exemple, qui est à 200 $, peut-être monter jusqu'à 100, 150, 200 $ dans quelques mois. Surtout que, encore une fois, au moment où je fais cette vidéo, ils ont fait un gros teasing, ils vont rajouter des fonctionnalités dans peu de temps, ils vont faire un amas sur CryptoOnaire où ils vont expliquer toutes ces nouveautés et je pense que le prix du token va pas mal monter à ce moment-là. On y va, on va en acheter 2, c'était mon objectif. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est rien, c'est moi qui essaye de connecter mon ledger. C'est le problème de la sécurité, c'est que à chaque fois qu'on veut faire un trade, c'est un petit peu plus long. Donc on en prend 20, hop, c'est parti, confirme swap, on valide, je valide sur mon ledger, c'est envoyé et maintenant on attend que ça passe. C'est passé, j'ai maintenant 20, 19,8, non. Alors le slippage a dû merder, ça c'est con. Je suis obligé de refaire une transaction, c'est un peu chiant, ça me fait payer des AVAX pour rien. Donc vous le saurez quand vous achèterez, de mettre un peu plus du coup que ce que vous voulez acheter. On va mettre 0,5. On recommence, tac.
On attend que la transaction passe. C'est good. Et voilà, donc maintenant j'ai plus de 20 tokens. Donc on part sur le site de Projet X, on connecte le wallet, on approuve ici ensuite. Voilà. Donc on approuve, je valide sur le ledger et on va créer nos 2 nodes. Hop. Confirmer. Alors ça a merdé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un seul. Peut-être que ça passera mieux. Ok. Et on va créer notre deuxième node. Et voilà, j'ai maintenant mes 2 nodes qui me rapportent chacun 1,7% par jour. Si le prix du token ne bouge pas et reste à 20 $, donc si le prix du token ne bouge pas, j'ai fait un petit calcul, il me faudra 59 jours pour récupérer ma mise initiale. En fait un petit peu plus puisque comme on l'a vu, au moment où vous vendez, il y a une sell tax de 15% je crois. Donc il va plutôt falloir compter, on va dire 65 jours pour vraiment avoir tout récupéré. Mais ça c'est si le prix ne bouge pas. Évidemment le pari qu'on fait quand on achète des nodes, c'est aussi que le prix remonte. Et si le prix double, au lieu de 65 jours, il me faudra 32 jours pour récupérer ma mise initiale. Si le prix faisait plus que doubler, on ne sait pas, remontait au plus haut et dépassait le plus haut et arrivait à 100 $, eh bien il me faudrait beaucoup moins de temps, puisqu'à 100 $, il me suffirait de quelques jours pour récupérer ma mise initiale. Maintenant, n'oubliez pas que le concept des nodes, c'est pas forcément non plus d'espérer récupérer tout en 10 jours, 15 jours ou 20 jours, c'est vraiment l'idée de créer des revenus passifs sur le long terme. Vous investissez et dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, eh bien vous gagnez votre revenu passif qui tombe tous les jours, sans que vous ayez rien à faire. Donc quand vous descendez hop, un peu plus bas comme ça, on peut voir les 2 nodes qui sont créés. Je peux m'y connecter en RPC. Il faudra attendre une petite heure pour ça. C'est des vrais nodes qui sont créés. Et on voit, bon là c'est les daily rewards habituels, ça c'est ce qui est écrit. Et un point important que je n'ai pas indiqué, c'est que vous récupérez vos rewards toutes les heures. Donc c'est pas une fois par jour vous récupérez vos 0,17 PXT, c'est toutes les heures ça augmente et potentiellement vous pourriez venir les chercher toutes les heures. Évidemment c'est pas intéressant de venir les chercher toutes les heures, mais ce serait faisable. Et n'oubliez pas que si vous revendez, il y a donc une taxe de 18%, j'avais dit 15% tout à l'heure, en fait c'est 18%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant vous savez comment créer des nodes sur le projet X. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, un petit like. Pensez à laisser un petit commentaire, ça aide à la vidéo. Et abonnez-vous bien sûr, j'ai plein d'autres projets, que ce soit des nodes ou dans la GameFi. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de projets excellents qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc je vous dis à très bientôt les crypto-fans.